Yo la team, c'est Bart. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage et de prise en main. Aujourd'hui, c'est un téléphone. Donc, il s'agit du téléphone E10. Vous allez voir, ma foi, un téléphone voilà, qui m'a surpris pour son rapport qualité-prix. On va bien sûr le découvrir et on va le vérifier ensemble. Peut-être pas lors de ce déballage, déjà ça nous donnera une idée. Mais voilà, si on suivra le test derrière, donc ça c'est juste la vidéo de déballage et de prise en main de ce téléphone qui est assez prometteur au niveau du rapport qualité-prix. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Qu'est-ce qu'on peut lire? Donc le téléphone, donc quad caméra arrière, 48 13 5 2, un écran 6,5 pouces HD+, water drop avec donc la goutte d'eau, NFC 4G LTE et E10. Sur le côté, donc l'octa-core, side fingerprint scanner, Android 10, une batterie de 4000 mAh. Et ici, on a la suite, Android 10 4.64, la version 4.64. Il me semble qu'il existe qu'en cette version, oui, 4.64. La batterie, la résolution HD+, GPS, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, G-sensor, P-sensor, L-sensor, fingerprint scanner et le NFC. Voilà, donc pour ceux qui sont qui raffolent, on va dire, tiens, je voulais dédier cette vidéo à notre cher, mon cher abonné, le petit génie là, qui est fan, qui a créé une chaîne carrément fan de téléphone. Donc voilà, je vous invite aussi à aller voir sa chaîne et la checker, pourquoi pas. Donc il est fan, il rachète tous les téléphones d'occasion et puis il les fait réparer. Donc voilà. Après voilà, ça commence à devenir un peu plus sérieux, on va dire. C'est pas le plus fiable, mais ça commence à ressembler à quelque chose. On va dire les téléphones qui font, c'est quand même, ça commence à ressembler à quelque chose. Vous voyez, donc déjà le packaging, c'est plutôt, voilà, pas mal. Donc on va la laisser là. Donc c'est scellé. Téléphone. Sachez que téléphone possède maintenant des, on va dire, des boutiques physiques. Alors pas en Europe, en Asie et puis en Afrique. Donc le téléphone est là. On va regarder ça après. Qu'est-ce qu'on retrouve donc au niveau du package? Un USB-C. Voilà. Pour moins de 100 €, on a l'USB-C. Pas d'adaptateur jack, donc il y a Mr. Jack normalement qui sera là. Donc ce téléphone est disponible en vente, bien sûr, pour ceux qui désirent l'acquérir. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter par ma boîte mail. Donc 5 volts 2 ampères, normalement compatible charge rapide. Donc pas de, on va dire, d'écouteurs, étant donné que c'est le modèle asiatique, il n'y en a pas. Donc le pin pour l'extraction de la carte SIM. Warning prompt. Voilà. Un film de protection pour protéger l'écran. Et une coque silicone assez fine. Je suis pas trop fan de ces fins de, on va dire, de ces coques. Mais bon, voilà, ça mérite d'être là. En moins, le téléphone est arrivé complet. Et puis c'est surtout, il sera protégé. Donc vous n'avez pas à vous soucier de ça également. Donc packaging assez bien fourni. Donc avec une protection, j'espère qu'il y en a une aussi sur l'écran. Parce que après, voilà, quand c'est posé d'usine, c'est bien. Mais quand c'est pas posé d'usine, c'est un peu le merdier. Magnifique. Magnifique. Ouais, c'est du métal. Le tour est métallique. Le contour. Alors on va enlever ça. Donc le dos en plastique, bien sûr, faut pas rêver à ce prix-là. C'est bien collé le truc. Hein. On va essayer d'enlever ça proprement pour la personne qui va l'acheter. Donc là, on peut voir en fait que micro SD, nano SIM. Ouais, donc soit une nano SIM
soit de nano SIM ou une nano SIM micro SD. Donc voilà, c'est pas les deux malheureusement. Ça devrait être la norme aussi. Et ben non. Et ben il n'y a pas de film de protection. Purée de merde. Non, il n'y en a pas. C'est la merde. C'est vraiment la mierda. Donc il va falloir en poser celui qui a été livré. Et là, c'est pas gagné d'avance. Hein. Je peux vous dire que c'est pas gagné d'avance. Donc le téléphone, comment il se présente? Belle prise en main. Donc sur l'arrière, le logo Elephone ici, Elephone A10. Designed by Elephone, assembled in China. Donc plastique, un peu cheap. Voilà, mais une belle couleur. Donc vous voyez, ça part du bleu ici et on arrive dans du vert. Donc c'est plutôt pas mal. En bas, le micro principal, USB-C grille haut-parleur. Donc le fingerprint scanner est sur le côté ici. Volume plus moins. Sur la partie haute, micro d'ambiance. Donc côté gauche, le rack qui prend la carte SIM. Eh ben ils se sont gourés parce que vous voyez, c'est 2 nano SIM et une micro SD. C'était pas ce qui était indiqué sur le truc. Mais bon, c'est pas trop méchant, mais voilà. L'avantage, c'est que vous avez 2 nano SIM et la micro SD, et ça, c'est le top du top, franchement, il n'y a rien à dire là-dessus. Eh ben, il n'y a pas d'adaptateur jack et il n'y a pas de jack. Vous voyez. Ça, c'est une petite erreur de chez Elephone, vous voyez. Donc, il n'y a pas de jack 3.5. Rien. Et vous n'avez pas d'adaptateur. Donc, démerdez-vous, en achetez un. Donc, le bouton, le fingerprint scanner fait aussi bouton power. On va allumer le téléphone. Voilà. Belle couleur, là, comme ça, à première vue. C'est con, putain, qu'ils n'ont pas posé le film, putain. C'est vraiment des enfoirés. Ils auraient pu faire ça quand même, mine de rien. Bon, ma coque silicone, qu'est-ce que ça dit? Ouais, et ben voilà, il y a le problème. Le problème de ces coques fines, c'est que l'appareil photo déborde de la coque et vous risquez de l'abîmer. Voilà, vous voyez. Et ça, c'est pas terrible, ça. Donc, une autre petite erreur de chez Elephone. Vous voyez, donc l'appareil photo déborde de la coque de peut-être 1 mm, mais voilà, ça suffira pour l'abîmer. Sachant que il n'y a pas de protection derrière. Ouais. Ça, c'est ballot, ça. Donc, je vous conseille de mettre un petit film afin de protéger la caméra derrière, parce que, à mon avis, il n'y a pas de Corning Gorilla. De toute façon, même si avec du Corning Gorilla Glass, il faut quand même protéger derrière. Et ouais, on s'en fout. Voilà, donc des petites erreurs de chez Elephone. Vous voyez, comme comme le fait qu'il n'y a pas de jack 3.5 et il n'y a pas d'adaptateur non plus. Après, vous voyez, au niveau des bondes ici, bon, la bonde en bas, elle est un petit peu plus large. Mais franchement, voilà, c'est pas énormissime. Après, vous voyez, la photo. Entre la photo, regardez-moi ça. Entre la photo et puis la réalité, il y a toujours du mensonge. Donc ça, c'est publicitaire et ça, c'est la réalité. Et on voit qu'en réalité, ici, le contour est beaucoup plus large. En haut également, la goutte est beaucoup plus imposante. Après, voilà, ça, c'est des petits détails de nous, voilà, étant assez exigeants. Parce que maintenant, voilà, les constructeurs, ça se joue à des petits détails. Franchement, il y a tellement de choix, il y a tellement de concurrence que voilà, donc des petits détails comme ça, voilà, font la différence. Et c'est bien dommage, quoi. C'est bien dommage. Vous voyez, la coque elle-même n'est pas si mal. Ils auraient dû peut-être rajouter un petit rebord ici sur la coque, ici, une petite serre épaisseur, de telle façon que l'appareil soit protégé. Ça, c'est un petit détail, par exemple. Le film, faut pas me dire que le film, ils auraient pas pu le poser en usine. Donc je veux bien, voilà. Mais là, à coup sûr, vous allez moi aussi, hein, je vais poser. Par contre, il va y avoir de la poussière, il va y avoir des choses, ça sera pas bien posé, ça va buller, enfin bref. C'est des petits détails, comme ça, qui jouent, voilà.
Alors, l'empreinte digitale. On va faire l'empreinte digitale. Bon, deuxième problème. Vous voyez la coque ici, elle gêne légèrement pour enregistrer votre empreinte. C'est un petit détail aussi, hein, donc c'est pas trop, voilà. Mais voilà, ça gêne un petit peu, je trouve. Suivant. Donc l'écran a l'air beau. Voilà. Super, hein, même, ouais, très beau. Rien à dire. Donc surcouché un petit peu avec des thèmes carrés, là. Hyper... c'est bizarre, hein. Donc vous voyez, les raccourcis, ils sont carrés. Après, on aime, on n'aime pas. Donc, configuration, on s'en fout. Donc le NFC est enclenché. On s'en fout du NFC. Activé, désactivé. Donc voilà, avec ici donc les raccourcis Google. Donc on est sur un launcher voilà quasiment stock, hein, si ce n'est que cette petite surcouche de chez Elephone qui habille un peu leur téléphone et qui leur rend voilà, c'est voilà, vous avez un terrain d'application Google. Donc YouTube Music, vous voyez comment il est, on dirait un lecteur MP3 quoi, donc le truc. YouTube Music, Play Film, ouais, ça a été modifié légèrement. Horloge, paramètres, magnéto, vous avez la radio, plutôt good. Donc vous avez toute la suite Google, forcément. Donc le lecteur d'empreintes digitales. Voilà. Voilà, il est pas très rapide. Voilà, la coque, franchement, elle gêne. Elle gêne vraiment parce que vous voyez, elle empiète sur le lecteur. Ouais, ça fonctionne très bien. Voilà, après, il n'est pas rapide, mais on s'en fout un peu. Donc, les paramètres. Pareil, avec une petite surcouche ici, avec des thèmes un peu carrés. Mais franchement, voilà, on lui pardonne vite fait son truc étant donné le prix. On parle d'un téléphone qui vaut moins de 100 €. Donc, il faut pas non plus... et les mecs, faut pas déconner, quoi. Hein. Donc, mise à jour au tas. On va regarder s'il y a une mise à jour. Faut pas rêver, donc ce téléphone restera sur cette version Android 10. Il y aura des petites mises à jour logicielles, pas de sécurité chez Elephone. Je ne sais pas si ça a changé, mais ça m'étonnerait. Avec un correctif, donc Android 10, hein, donc là il n'y a pas de souci. Et correctif assez récent quand même. Donc je fais la vidéo en juin. Le correctif, il est de 5 avril 2020. Vous voyez, c'est très récent, ce qui est plutôt une très 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 bonne chose. Version Android, oui, information. Donc là, le build. On peut pas devenir. C'est bizarre, on peut pas devenir développeur. Bref. Donc voilà, bon, le quad-core, appareil photo, parce que le gros du gros, Elephone juste là-dessus. Oula. Voilà, le bug en direct. Ouais. Vous voyez, j'ouvre l'appareil photo, le téléphone il redémarre. Donc voilà, c'est un bug en live. Voilà pourquoi ces petites marques resteront toujours des marques underground, low cost, pas fiables. Vous voyez, voilà, je vais ouvrir l'appareil photo, le truc, il redémarre en live. Donc je vais laisser, hein, comme ça vous allez le voir vous-même. Donc le lecteur, on a dit que ça fonctionnait. On va refaire. Can't connect the camera, please make sure to close other app. Bon. Comme s'il y avait d'autres applications d'ouvertes. Bon, moi, j'ai rien d'ouvert. Hein. Ah, voilà. Ouf.
Je me suis dit, putain, ça commence bien le truc. Donc ça s'est ouvert. Mais vous voyez, c'est un bug en live. Donc, bon, j'espère que ça sera corrigé. Mais voilà, la caméra a l'air assez correcte, hein, comme ça. Le placement, les grilles, ça j'aime bien. Donc la taille, 12 en 4 tiers. Et il est où le 48 millions de pixels? Ça, on s'en fout. Taille d'image, ouais. Il est où le... Ouais, c'est peut-être ici. Ah non, il est où? Intelligence artificielle. HDR. Intelligence artificielle. Automatique. Donc, portrait, vidéo. Image, ouais, c'est bizarre, hein. Je vois pas où il est le 48 millions de pixels. Touche. Ouais. Écoutez, c'est... Voilà. 12 millions de pixels, voilà, donc je sais pas, c'est assez bizarre. Hein. Ils mettent que c'est du 48 millions de pixels. Bon, la prise est rapide. Donc ça, voilà, c'est un déballage un peu, on va dire, prolongé. Ouais, c'est correct, hein. Franchement, c'est correct. Au niveau de l'appareil photo, c'est assez correct. Mais c'est du 12 millions de pixels, donc j'ai pas de 48. Et sur l'avant, Ouistiti. Bref. Donc là, on va 13 millions de pixels. Retardateur, taille, ouais, attends, on s'en fout. Bon, bref. Ouistitis. Ouais, ça a l'air d'être correct. Hein. Mais après, voilà. Donc, je suis un peu intrigué par cet appareil photo. La vidéo, donc, elle peut prendre de la vidéo donc en Full HD. Voilà, donc ça, c'est un peu normal. Par contre, je suis surpris au niveau de la photo. Parce que pour très extra, il n'y a pas grand-chose, hein, à part ces options-là. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Image, bah, écoutez, c'est ça. Donc voilà, bah écoutez, on verra ça, je vais approfondir ça lors du test, donc c'est juste un déballage un peu plus approfondi. Comme d'habitude, bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne et je vous mets un lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, n'oubliez pas bien sûr d'actionner également la cloche pour recevoir mes notifications. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss, ciao ciao.